bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Abondamment, alléluia. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la langue, du pouvoir de la langue. On va dire le pouvoir aussi de nos paroles. Des fois, la langue dans la parole de Dieu est traduite par les lèvres, ou aussi des fois le cœur. Alléluia. Selon les traductions. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs Bibles et avoir plusieurs traductions pour mieux appréhender, on va dire, la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, si vous voulez bien, on va déjà commencer dans Jacques 3. Voici ce qu'il est dit dans Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y ait personne parmi vous, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Combien qu'on voit que l'enseignement pour le Seigneur, ça en va de la vie ou de la mort. Alléluia. Qu'il n'y ait pas parmi vous grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Il va de soi que les faux prophètes qui annoncent un faux évangile avec un autre Yeshua Messia et avec un autre esprit, eh bien la parole de Dieu nous dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Parce qu'il en va de notre vie spirituelle. Alléluia. Alors, Jacques 3, 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si on ne branche point en parole, on tient tout notre corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Alléluia. Et là, les chevaux sont aussi le symbole des hommes dans la parole de Dieu. Et là, on voit qu'il y a un mort dans la bouche des chevaux, et on tient les chevaux, bien par ce mort qui se trouve dans la bouche. Et dans la bouche, nous avons l'Esprit Saint, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Christ parle par notre bouche dans Romains 10. Quand on regarde dans Romains 10, la parole de Dieu a dit que Christ est dans notre bouche. Romains 10, verset 8. Et la Bible dit, celui qui nous écoute, écoute le Christ. Mais tout cela sort de notre bouche. Si nous annonçons un faux évangile ou des choses que le Seigneur n'a pas instituées, nous sommes de faux, on va dire, enfants de Dieu en fait. Nous sommes plutôt des enfants des ténèbres. Alléluia. Alors, Jacques 3, verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Alléluia. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voyez comme un petit membre, la langue, qui est enflammée par la géhenne si elle n'est pas au Seigneur, peut embraser une grande forêt. Et la forêt, dans la parole de Dieu, nous dit que c'est les hommes. Alléluia. Ésaïe 32, 15 nous dit que la forêt s'est transformée en verger. Et l'homme, peut être un arbre bon ou un arbre mauvais. Alléluia. Alors de même, la langue est un petit membre qui se montre de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Et le corps aussi, c'est l'Église. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a des langues mauvaises et qui serait dans l'Église du Seigneur, c'est la géhenne qui se trouve au milieu. C'est l'ivraie qui se trouve au milieu du champ de Dieu. Alléluia.
La langue est placée parmi nos membres, souillons tout le corps et enflammons le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Alléluia. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche, de la même bouche, sorte la bénédiction. De la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères. C'est ce que nous dit, eh bien, Jacques. Alors, Jacques 3,11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alléluia. Alors, on ne peut pas mélanger la parole de Dieu, bien sûr, avec la parole des hommes. Si on est au Seigneur, notre bouche, elle doit être au Seigneur. C'est par elle que nous devons louer le Seigneur. Alléluia. On dit que les païens, eh bien, ils font sortir de leur bouche, eh bien, de l'eau amère. Alors, Jacques 3,12, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Eh non, il doit produire des figues. Ou une vigne, des figues, de l'eau salée. Apocalypse 17, 1,15, qui représente le monde. L'eau, la mer représente le monde. Ne peut pas produire non plus de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Alors on peut dire que la source, eh bien, c'est le Seigneur, Jérémie le 13. Alléluia. Et c'est lui qui parle à l'intérieur de nous. Alléluia. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit Saint qui parle en vous. Alléluia. C'est Christ qui parle en nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors on peut regarder aussi Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, verset 29. On doit tenir notre langue, eh bien, dans la sainteté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jacques 1, verset 26. Alors, la langue de l'ennemi peut être comme un rasoir. La langue de l'ennemi peut être comme un rasoir. J'ai déjà parlé sur ce sujet pour Samson et Delilah. Samson, c'était une personne qui était consacrée à l'Éternel. Et le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Donc il devait se laisser pousser les cheveux, sa chevelure. Et ça représente eh bien, son sacerdoce à Samson. C'était une alliance entre Dieu et Samson. Alléluia. Et là nous voyons que Delilah, à force de paroles, à force de, on va dire, de se mettre à vouloir savoir le secret de la force de Samson, eh bien, nous voyons que Samson, il est séduit par les lèvres, la beauté de Delilah. Et là, il cède, eh bien, à ces paroles qui séduisent. Et il lui dit, eh bien, ses secrets. Et là, nous voyons que Samson, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel se retirera de Samson. Alléluia. Pourquoi? Parce que Delilah, ça représente eh bien, la femme qui vient te séduire. Ça représente quelqu'un qui veut te nuire. Alléluia. Il veut, eh bien, que tu ne sauves pas ton âme. Il vient pour te démolir. Alléluia. Et nous voyons ceci dans la parole du Seigneur, que la parole, c'est comme un rasoir. Et là, les paroles de Delilah ont fait que Samson, ses cheveux ont été coupés. Alléluia. Psaume 52, versets 1 à 9, Ésaïe 7, verset 20. Alléluia.
C'est vrai que Samson était consacré à l'Éternel. Le rasoir ne devait pas passer sur sa chevelure. Nombre 6,5. Et la langue de Delilah finit par lui faire couper sa chevelure et à le lier pour être livré à ses ennemis. Alléluia. Samson a été lié et a été livré à ses ennemis. Juge 16, versets 13 à 21. Mais la langue aussi de l'homme pervers, de l'homme qui veut te perdre, eh bien, diffuse un faux évangile. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Paul. Et Paul dit, celui qui vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, eh bien, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alléluia. Galates 1, versets 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et on peut dire que les constructeurs, ceux qui veulent bâtir, ceux qui forment des religions, eh bien, ont rejeté la pierre principale. Parce que si on rejette la parole de Dieu pour suivre ses propres paroles, eh bien, on rejette la pierre principale qui est Christ. Alléluia. Par laquelle nous devons être bâtis. On est bâti sur le rocher qui est Christ. On ne doit pas être bâti sur le sable qui représente la poussière, qui représente l'homme qui retourne à la poussière. C'est pour ça que quand tu rentres dans une maison, le Seigneur, il dit secoue tes pieds, secoue ta poussière. Alléluia. Mais sans vous accepte, alors que votre bénédiction entre dans cette maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il faut savoir sur quoi, eh bien, nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11 à 23, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Christ, il est la pierre principale. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Mais il ne faut pas être bâti sur le bois, sur le chaume, qui représente l'homme. 1 Corinthiens 3, 10, 11, 12. Car, en effet, dit Paul, il y a des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, parmi vous, il y aura des prophètes de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition. Des doctrines de perdition. C'est-à-dire, avec leurs paroles, ils vous perdent. Ils vous apportent des doctrines contraires à la parole de Dieu. On vous dit de se marier aujourd'hui, eh bien, avec les hommes et les femmes avec les femmes. Il y a des personnes qui vous disent aujourd'hui, eh bien, tu n'es pas un homme, tu es une femme dans un corps d'homme. Donc, il faut te transverser les sexes. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Comme l'écuménisme, tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Bon, le Seigneur, il dit, sortez du milieu de mon peuple, dans l'Apocalypse. Eh bien, 18.4, il me semble. Eh bien, le Seigneur n'a pas dit de faire d'œcuménisme. Et ceux qui vous disent qu'on est en écuménisme avec les musulmans, avec les protestants, avec les catholiques, avec les juifs, selon la chair et tout, eh bien ça c'est contre le Seigneur. Ça c'est pas la parole de Dieu. Ça ce sont des gens qui vous perdent. La langue de ces gens-là vous perd. C'est un feu qui vous enflamme. Alléluia. Nous voyons aussi que le cœur des pharisiens, ce qui sortait de leur cœur, les doctrines, l'idolâtrie, les mensonges, tout ce que vous voulez, ça sortait de leur cœur. Pour ça que le Seigneur a dit qu'il faut circoncire vos cœurs. Marc 7, versets 15 à 20. Et la parole de Dieu nous dit que beaucoup les suivent dans leur débauche. Tous ceux qui ont des paroles doucereuses, tous ceux qui veulent vous perdre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et ils creusent des fosses et ils vous jettent dans la fosse. Car la prostituée, la Bible nous dit, est une fosse. Et beaucoup les suivent dans leur débauche. Et à cause d'eux, la voie de la vérité est calomniée. La voie de la vérité est calomniée. 2 Pierre 3,16. Et par avidité, la parole de Dieu nous dit, ils vous exploitent au moyen de paroles artificielles.
le Seigneur dit, mais pour eux la condamnation, eh bien, est depuis longtemps. Le jugement n'est pas inactif à leur perdition, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Leur perdition n'est pas en sommeil, ceux qui vous annoncent des paroles contraires à l'évangile. Alléluia. 2 Pierre 2, 1 à 18. Celui qui annonce un faux évangile se perd lui-même. Il lutte contre lui-même, il lutte contre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne vous annonce pas la vie, mais il vous annonce la mort. Eux-mêmes étant des instruments de mort, ils sont là pour vous donner la mort. Alors nous sommes encouragés par la parole de Dieu à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes. Ils causent des divisions et des chutes. Alléluia. Contrairement, eh bien, à l'enseignement du Seigneur. Il cause des divisions. Et la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas avoir de division, on doit avoir une seule et même pensée dans le Christ. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Alors ces gens-là, ils nous annoncent un autre évangile, un autre enseignement que nous avons reçu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, éloignez-vous d'eux, dit l'Éternel, car de tels individus ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Nous voyons que l'Assemblée catholique, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, enfin toutes ces religions qui arrivent encore aujourd'hui, mais qui n'existaient pas au temps du Seigneur, tous ces gens-là sont venus avec leurs propres paroles et ils ont bâti leur propre maison de destruction. Ils ont bâti sur le sable, ils ont bâti sur l'homme. Le Seigneur a dit, leurs paroles ne sont que des commandements humains. Ils se sont nourris des choses humaines. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, l'homme mangera la poussière. Quand l'homme mange la poussière, ça veut dire qu'il se nourrit de lui-même. Le serpent mangera la poussière. Michée 7, 15, 16. Alléluia. Le serpent rampe sur son ventre. Ces gens-là ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par de belles paroles et de belles éloges, eh bien, ils troublent le cœur des gens sans malice. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu, Romains 16, versets 17 à 20. Alléluia. Le Seigneur change la langue malfaisante en une langue purifiée. Si ta langue est malfaisante, le Seigneur peut te la purifier. Alléluia. C'est ce que nous dit Sophonie 3.9, version Darby. Vous savez, je me sers un peu de toutes les traductions de la Bible. Alléluia. Pour me rapprocher au plus près de la parole. Alléluia. Le Seigneur change la langue malfaisante en une langue purifiée. Sophonie 3, verset 9. Version Darby. Alors, avec la langue changée, nous pouvons, avec une langue purifiée, nous pouvons louer le Seigneur d'un seul cœur, pas de division. Parce que de la bouche, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée. Alléluia. Tu ne peux pas bénir avec ta bouche et puis aussi maudire. Alléluia. Le Seigneur a dit, préserve ta langue du mal et des lèvres trompeuses. Alléluia. Psaume 34, verset 14. Et en effet, un enfant de Dieu authentique a la parole de Dieu sur ses lèvres. 2 Samuel 23, verset 2. La parole, c'est l'épée de Dieu, c'est l'esprit. Éphésiens 6, 17. La parole, c'est l'esprit dans la bouche, c'est Christ dans notre bouche. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est dur devant le méchant de tenir sa langue et de ne pas le dénoncer. Psaume 39, versets 2, 3, 4. Alléluia.
parce qu'il y a comme un feu en nous qui fait que l'on doit parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que le Seigneur il dit, je vous ai envoyé des scribes, je vous ai envoyé mes enfants, mais vous n'avez pas écouté. On peut dire que Paul était un scribe. Alléluia. Mais pas un scribe qui écrivait sur le papier avec la plume et l'encre, mais il écrivait sur les cœurs, sur les tables des cœurs des personnes, non avec la plume ni l'encre, mais avec l'esprit et du Dieu vivant. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait à ceux par laquelle Paul écrivait sur leur cœur, vous êtes une lettre de Christ, vous êtes le livre du Christ. Alléluia. Ça veut dire que la parole ne doit pas rester lettre figée dans la Bible, mais la parole par elle-même est vivante. Elle doit nous faire vivre aussi à nous. Alléluia. Paul dit que les chrétiens sont une lettre de Christ. Mais imaginez que Paul vienne avec un faux évangile. Le chrétien ne serait pas une lettre de Christ, mais il serait plutôt, destiné à la mort. Alléluia. Mais Dieu, le Seigneur, a bien fait les choses. Sur certaines personnes, les noms du Seigneur ont été invoqués, sur d'autres, le nom du Seigneur n'a pas été invoqué car il n'aime pas ce nom-là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et ceux qui étaient pour la vie éternelle, destinés pour la vie éternelle, crurent au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, verset 48. Alléluia. Alors Paul écrivait sur les tables des cœurs, comme un scribe, non avec la plume ni la langue. Alléluia. 2 Corinthiens, verset 3.